pense que quand tu as les ressources qui te permettent de te rassurer et la méthode qui permet de te structurer pour lancer ta boîte, bah, tu peux tout défoncer. Alors, je m'appelle Candice Capel, j'ai 27 ans et je suis CEO de l'Ascenseur Corpo et fondatrice de Héroïne, et je suis aussi lead organizer pour les Startup Weekend à Paris. Alors, l'Ascenseur Corpo, c'est une SASU maintenant, donc une entreprise qui a pour objectif d'accompagner les individus et les organisations pour développer leur potentiel innovation. Donc, on fait à la fois de l'intrapreneuriat et de l'accompagnement d'entrepreneuses avec une deuxième structure qui s'appelle Héroïne. Héroïne, c'est un bootcamp de 3 jours en présentiel qui se passe pour l'instant à Paris et à Marseille et qui a pour objectif d'aider les femmes, plutôt entre 20 et 30 ans, à créer et co-construire leur première offre avec leurs clients. Alors l'intrapreneuriat, c'est le fait d'entreprendre au sein des entreprises. Donc en fait, c'est des salariés qui prennent un peu les clés de l'innovation en interne et qui créent des startups internes. Alors l'Ascenseur Corpo, ça s'est fait un petit peu par hasard puisque je venais de fermer mon ancienne boîte et j'ai eu 2 opportunités. La première qui était de travailler avec une jeune femme qui s'appelait Mélisande. Et la deuxième, c'était en fait d'avoir chopé un contrat à 50 000 € un peu par hasard avec un grand groupe. Et du coup, j'ai un peu créé cette entreprise-là à cause de ça, vraiment par hasard. Alors j'ai su que l'entrepreneuriat était fait pour moi en fait pendant mon premier Startup Weekend en octobre 2016. Je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait faire énormément de choses en 54 heures et je me suis posé la question finalement qu'est-ce qu'on peut faire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et j'ai eu envie de le découvrir. Alors j'ai choisi de travailler sur la thématique de l'intrapreneuriat quand je me suis lancée puisque j'ai eu une expérience un peu traumatisante dans les grands groupes où il y avait énormément de process qui fonctionnaient très mal. J'avais plein d'idées mais malheureusement il n'y avait aucune voie qui permettait de les mettre en place, et donc j'ai eu envie d'aider mes copains qui sont encore salariés à avoir cette opportunité-là finalement d'entreprendre en ayant ce confort d'être salarié et puis un salaire aussi qui tombe à la fin de chaque mois. Alors, je suis sujette à des mini burn-out, donc en fait moi je fais comme ça c'est mon parcours entrepreneurial, mais même sur un focus hebdomadaire ou mensuel, c'est souvent ça. Et donc en fait pour éviter ça, d'ailleurs on peut pas les éviter, mais quand j'ai ces mini burn-out, en fait ce que je fais c'est que soit je débranche tout, soit j'accepte de fonctionner au ralenti. Donc ça c'est un peu un contrat avec moi-même, je suis anti-culpabilisation et j'ai trouvé un petit peu mon rythme, donc je vais aller voir un peu plus d'amis, je vais aller prendre du temps pour moi, je vais faire en fait tout ce que j'ai pas pu faire quand j'étais en période de rush. Alors ça fait maintenant 4 ans que je suis entrepreneuse et il y a énormément de choses qui ont changé dans ma manière d'entreprendre. Déjà au début j'étais très focus sur le mindset startup et je pense qu'on est un petit peu subjugué par tout ce qu'on voit dans les médias à ce sujet-là, et finalement on est poussé un peu à l'extrême alors qu'en fait il y a plein de manières d'entreprendre. Et aujourd'hui, après du coup 3 structures montées, donc une auto-entreprise, une SAS, une deuxième SAS qui maintenant est devenue une SASU, je me rends compte que le plus important c'est de trouver votre rythme et d'accepter aussi qu'on va pas tous monter des startups mais que c'est ok, il y a plein de TPE, il y a plein de PME qui réussissent. Et donc je pense que là mon principal focus c'est de pouvoir m'écouter au quotidien et de monter un projet qui est vraiment 100% aligné avec ce que j'ai envie de faire en fait de ma semaine tout simplement et de mes projets sur l'avenir. Alors l'entrepreneuriat durable pour moi, donc c'est pas forcément en lien avec le développement durable, mais ça vient un peu de cette notion-là. L'idée derrière ça, c'est de dire arrêtez de lancer des startups à tout va qui ne servent à rien sur des idées qui ne vous intéressent pas. Arrêtez d'essayer absolument de vous mettre sur un marché hyper concurrentiel et de faire exactement la même chose que les autres parce que ce ne sera pas durable en fait, vous n'allez pas tenir et vous n'apportez rien finalement à la société. Et réfléchissez à comment est-ce que vous pouvez résoudre un vrai problème. Ça on en parle beaucoup en startup mais c'est hyper important et ça peut être sur des formats qui ne sont pas startup. Donc résolvez un vrai problème, trouvez une cible qui a vraiment besoin de vous et qui n'a pas encore de solution, et vous aurez l'impression, et vous le ferez vraiment, de contribuer à la société avec votre projet entrepreneurial.
Héroïne en fait est venue de cette idée-là, à savoir qu'est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui aux femmes entrepreneuses. On est parti d'un constat qui était qu'aujourd'hui globalement il y a 3 possibilités quand on est entrepreneuse. Soit on a une start-up et du coup on peut potentiellement rejoindre un incubateur mais qui sont très sélectifs et pas adaptés à tout type de projet. La deuxième solution c'est de passer par des accompagnements un petit peu institutionnels, tous ceux qui sont en partenariat avec Pôle emploi, et là on va être vraiment sur des bases on va dire administratives et un peu désuètes par rapport à l'actualité on va dire des entreprises aujourd'hui. Soit on passe finalement par de la formation en ligne, donc ça c'est génial, il y en a plein, c'est accessible à toutes partout en France et au-delà, sauf que le problème c'est que les femmes ont cette envie, notamment quand elles entreprennent seules, d'être bien entourées. Et donc on a fait le choix de créer une solution qui réponde à leurs besoins. Donc on a été interviewer une vingtaine de femmes qui étaient en création d'entreprise et en fait on a détecté que elles, leur principal frein c'était de décrocher leur premier client. Et ce frein-là, en fait, il vient du fait qu'elles n'ont pas vraiment d'offres précises, donc elles se lancent sur une expertise, sur une envie, sur une idée, qui n'est pas forcément adaptée au marché. Donc on travaille autour de l'étude de marché, qui est le truc le moins glamour avec le business plan, mais on a réussi à le rendre vraiment accessible à toutes sur un bootcamp en présentiel, puisqu'on va être au plus proche de ces femmes-là, et aussi qu'elles se rencontrent et qu'elles créent leur communauté. Donc un bootcamp en 2-3 jours étalé sur 2 semaines qui leur permet de créer leur première offre, de la co-construire avec leurs clients pour être certaines qu'elles vont finalement rentrer de l'argent après, puisque c'est l'objectif quand on se lance dans l'entrepreneuriat et ça devrait toujours l'être. Alors sur le site d'Héroïne, en effet, on peut voir on parle un petit peu du syndrome de l'imposteur. Il faut savoir que nous, on n'a pas choisi d'aborder les sujets dev perso parce que c'est déjà quelque chose qu'on voit beaucoup dans les événements féminins ou dans les formations féminines. Nous, on est vraiment 100% axés sur l'action. Pour autant, on sait qu'il y a énormément de femmes qui souffrent de ce syndrome de l'imposteur, autant dans leur vie privée que dans leur vie professionnelle. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui freine énormément les projets entrepreneuriaux. Donc, je fais un petit peu de la déculpabilisation là-dessus et de la sensibilisation, notamment via notre compte Instagram, en parlant de comment moi je suis passée par différentes étapes pour le vaincre finalement. Alors ce qui est incroyable sur les Startup Weekends, c'est justement de voir à quel point la vision qu'une personne a sur elle-même et sur le monde qui l'entoure peut changer. Quand j'ai fait mon premier Startup Weekend, je me suis rendu compte de ressources qu'on m'avait toujours un peu nié que j'avais. J'ai recruté une équipe de 7 personnes, j'ai réussi à convaincre des mentors, j'ai été extrêmement soutenue et même si le projet n'a pas abouti, c'est réellement mon premier déclic entrepreneurial. Et voir ça en fait chez les gens et voir qu'en tant qu'organisatrice, mentor et animatrice, on peut créer cet écosystème-là qui permet à des gens finalement de complètement se débloquer et derrière de réaliser leurs plus grands rêves, je trouve ça juste incroyable de se dire qu'on peut faire ça sur un week-end en fait. Alors j'ai à moitié décidé d'être une slasheuse, faut savoir que c'est plutôt quelque chose qui nous tombe dessus avec plein de projets qui nous passionnent. Donc moi j'ai commencé avec des startup week-ends en parallèle des TEDx, en parallèle j'étais bénévole chez Make Sense et puis au fur et à mesure je me suis rendu compte que ce mode de travail finalement un peu multi-compétences me permettait de vraiment m'épanouir dans mon travail et c'est finalement ce qui me manquait dans un boulot salarié et donc je l'ai conservé en ayant vraiment différentes activités, donc parfois en bénévolat, parfois en rémunéré et c'est ce qui fait que encore une fois aujourd'hui je kiffe à 100% mes activités et j'ai pas un manque en fait par rapport à une compétence que je développerai pas au fur et à mesure de mon parcours. Et le fil directeur de tout ça finalement c'est l'accompagnement de personnes. Donc moi j'ai vraiment envie que les femmes, en particulier avec Héroïne, mais finalement un peu tout le monde, avec un focus quand même sur les jeunes, que tout le monde puisse s'épanouir comme je le fais aujourd'hui professionnellement. Et donc ça passe à la fois par l'entrepreneuriat quand on peut, quand on en a un petit peu le courage, disons, mais aussi par le salariat et donc l'intrapreneuriat qui permet aussi d'avoir cette belle expérience et de se découvrir et de développer ses compétences, mais en restant dans l'entreprise. Les Startup Weekends, finalement, c'est pareil. En un week-end, il faut savoir qu'on change la vie souvent d'une centaine de personnes qui vont pas forcément toutes se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui vont avoir un déclic dans un sens ou dans l'autre. Peut-être qu'ils vont changer de job après, peut-être qu'ils vont demander cette promotion qu'ils n'osaient pas demander, ou peut-être qu'ils vont réellement monter leur projet et ça n'a pas de prix, quoi.
Alors honnêtement, pour prioriser tout ça, c'est très compliqué. Je suis au bout de 4 ans d'entrepreneuriat, je me rends compte que je suis encore très mal organisée, pour être tout à fait honnête avec vous, parce qu'il faut l'être. J'ai encore une fois beaucoup de périodes de gros rush parce que j'ai mal calculé et je me retrouve avec plein de trucs en même temps. Là c'est un peu faux parce que depuis le confinement, forcément toutes les activités sont au ralenti. Il n'y a plus Startup Weekend, donc je ne travaille plus aujourd'hui que sur Héroïne. Mais sinon quand j'ai plusieurs choses en parallèle, c'est juste un gros bordel. Un coup j'ai pas de vie, un coup je suis en burn-out donc je fais rien pendant une semaine et donc voilà comment je m'organise. Mon combat principal aujourd'hui, c'est que chaque femme, quel que soit son background, quelles que soient ses études, quel que soit d'où elle vient en France, puisse entreprendre, donc soit au sein de son entreprise, soit à l'extérieur en tant qu'entrepreneuse, freelance, dirigeante de TPE, de PME et que sais-je. Et c'est vraiment ce combat qu'on mène avec Héroïne. On a envie de casser ce plafond de verre et je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'entrepreneuriat finalement parce que moi j'ai pas trouvé ma place en entreprise et ça n'a pas forcément été un choix d'entreprendre. Mais je pense que quand tu as les ressources qui te permettent de te rassurer et la méthode qui permet de te structurer pour lancer ta boîte, tu peux tout défoncer et en fait ça te permet de devenir indépendante, ça te permet de créer ton propre chemin, de choisir ce que tu fais au quotidien et franchement, si on pouvait permettre ça en tout cas à chaque femme qui veut le devenir, je pense que ce serait vraiment ce qui pourrait arriver de mieux. Alors à horizon 3 ans, je pense que le meilleur qu'on pourrait me souhaiter, ce serait que Héroïne soit devenue la référence sur l'entrepreneuriat féminin en France. Donc c'est très ambitieux, mais là je suis en train de lancer le bootcamp à Marseille et mon objectif c'est de le lancer dans toutes les grandes villes et de lancer également des sessions en digital, mais uniquement pour les femmes qui n'habitent pas proches de grandes villes. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, ce serait non pas que j'ai une boîte avec plein de salariés parce que c'est plus mon objectif aujourd'hui, c'est aussi une des choses qui a changé, mais que j'ai construit un écosystème autour de moi de partenaires, de freelance avec qui je travaille régulièrement et qui finalement représente l'ensemble des prestataires ou des partenaires dont une femme aurait besoin tout au long de son parcours entrepreneurial, donc du moment où elle souhaite se lancer jusqu'à 50 boîtes, parce que je pense qu'au bout de 50 boîtes c'est assez stable pour continuer toute seule. Startup Weekend parce que c'est les Startup Weekend qui m'ont permis de devenir entrepreneuse, donc Startup Weekend. Startup à mort. Startup à mort parce que même si je prône de plus en plus l'entrepreneuriat à son échelle, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau des startups et que les corpos sont quand même vachement à la ramasse. Ah ouais, pas mal, elle est pas mal. Donc elle est un peu compliquée celle-là parce que je pense que je suis un peu un mix des deux. Je fonctionne comme une start-up, mais ce que je fais n'est pas une start-up. Et je suis freelance puisque je suis seule et en même temps je suis pas une freelance. Donc il faudrait inventer un nouveau mot, freelampeuse ou quelque chose comme ça. Il est jamais trop tôt pour vous lancer, n'écoutez pas ce que vous dit votre entourage. Si vous êtes persuadé qu'il faut que vous vous lanciez maintenant, faites-le. Par contre, faites-le avec une idée qui vous tient vraiment à cœur et que vous allez pouvoir tenir 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est pas grave si vous vous plantez. J'ai fermé ma première boîte à 24 ans, j'ai chialé ma race, mais je suis encore là, je suis encore vivante, j'ai un salaire qui rentre tous les mois, donc c'est possible, allez-y.